Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Ce soir, pour votre première vidéo enquête, je vous propose de remonter le temps 20 ans en arrière. On se retrouve tout de suite après le générique pour parler de l'affaire. Bonsoir les limiers du mardi. Alors l'affaire qui nous intéresse cette semaine, c'est l'affaire Charles Dramond. Voici le dossier. Je vous raconte un petit peu le rapport et vous essayez de déterminer qui a pu commettre le crime. Pour ce dossier, nous sommes donc le soir du 12 juillet 1998. Et alors que le pays entier a le regard tourné vers le Stade de France, Charles Dramond, lui, est dans son laboratoire qu'il partage habituellement avec son associé Luc Nicolas. Alors qu'il est en train de prendre des notes sur son carnet à pencher sur son bureau, il entend un bruit dans la pièce d'à côté. Il se lève donc pour aller voir, et à peine a-t-il fait quelques pas qu'il se prend plusieurs coups de couteau dans le ventre. Donc le lendemain matin, dès la première heure, le commissaire Carlino et son équipe sont sur les lieux du crime. Le légiste leur confirme que la victime a reçu 3 coups de couteau dans l'abdomen, que son agonie a été d'environ une quinzaine de minutes, et il estime l'heure de la mort entre 21h et minuit, mais il ne pourra infirmer ou confirmer cette hypothèse qu'après l'autopsie. Il fait aussi remarquer au commissaire que sur le sol, la victime a écrit avec son propre sang 3 chiffres, le 7, le 1 et le 6. Alors que le commissaire est en train de vérifier le bureau de la victime sur lequel se trouvent très peu d'objets, il y a seulement son téléphone portable, un ordinateur éteint, un pot à crayon, une règle et un dessous de main représentant le tableau périodique des éléments. Le lieutenant vient faire son rapport sur les quelques questions qu'il a posées à la femme de ménage qui a trouvé le corps le matin en venant travailler. Elle s'appelle donc Valérie Bertrand. Et ce matin, en prenant son service, elle a découvert le corps de son patron. La première chose qu'elle a fait, au lieu d'appeler les secours, c'est d'appeler l'associé, Luc Nicolas. Elle prétend, d'après le lieutenant, que c'est à cause de la peur et de la panique. Elle a composé le premier numéro qui lui soit venu à l'esprit, c'était celui de l'associé et non des secours. Il a également aussi interrogé l'associé, Luc Nicolas, et ce dernier dit que quand il est arrivé, il n'a pu que constater le décès de son ami et lui a appelé les secours qui, on sait la suite, sont intervenus avec la police. Et donc le commissaire a demandé également si ces 2 personnes avaient des alibis. Comme de bien entendu, vous vous doutez qu'avec la date du 12 juillet 1998, les 2 affirment qu'ils étaient avec des amis à regarder le match de foot qui était retransmis ce soir-là. Et donc, pour leur alibi, ils ont à peu près le même alibi que 60 millions de Français ce jour-là. Le commissaire continue son inspection du bureau et sous celui-ci, il y découvre, comme si ça avait été jeté, un petit carnet sur lequel à chaque page il y a des suites de chiffres et de nombres seulement séparés par un tiret et un point. Il demande donc à Luc Nicolas de venir afin de savoir sur quel projet les 2 hommes étaient en train de travailler. Ce dernier lui signale que c'est en fait sur la molécule contre la maladie d'Alzheimer, mais qu'en parallèle, Charles Dramond avait quand même un projet apparemment plus ou moins secret, et qui pensait même avoir atteint son but, et c'était pour lui de changer le plomb en or. Alors que ces ménages fonctionnaient à plein régime, le regard du commissaire dériva et la lumière se fit dans son esprit. Il alla renoter quelque chose près du cadavre et revint pour vérifier son hypothèse. Une fois qu'il est terminé,
il s'est levé et apparemment il aurait dit, je vous cite, « Si les victimes pouvaient nous désigner leur assassin à chaque fois de cette façon, nous gagnerons un temps précieux. Allez, nous avons une arrestation à faire. » Et voilà pour notre dossier de cette semaine. À vous à présent de faire travailler vos petites cellules grises et de trouver la façon dont le commissaire a débusqué le coupable. Bonne enquête!